Bienvenue sur le podcast de Joyce Meyer. Nous sommes heureux de vous retrouver. Chaque jour, des encouragements pour recharger vos batteries, vous inspirer et vivre une vie épanouie. Vous savez, sans discipline ni maîtrise de soi, vous n'aurez jamais ce que vous dites vouloir avoir, ni serez la personne que vous dites vouloir être. Je vous donne un exemple auquel vous pouvez vous identifier. Vous étiez frustré concernant l'appel dans vos vies, ce pourquoi vous sentez que Dieu veut vous utiliser. Et pour vous, ce pourrait même être un business. Ce n'est pas forcément quelque chose de spirituel, mais nous devrions tous avoir un rêve et une vision et un but, quelque chose vers lequel nous tendons dans nos vies. En ce qui me concerne, je sentais que Dieu m'appelait à un ministère et voulait m'utiliser comme enseignante. Tout était très petit et je ne réussis pas bien avec ce qui est petit. J'aime ce qui est grand, qui éclabousse, la dynamite. J'ai appris à être contente avec ce qui est petit, mais j'avais du mal au début. Comme toujours, je priais pour que mon ministère grandisse, priais pour que mon ministère grandisse. Je chassais le diable et pianotais sur des tables et priais. « Oh Dieu, je chasse le diable. » Eh bien, dans ma vie de tous les jours, Dieu me travaillait au sujet de plein de choses, dont mon attitude rebelle et sarcastique envers mon mari. Et ce pourrait être la façon dont vous traitez votre femme. Peut-être vous devriez l'écouter un peu plus. Peut-être. Pas sûr. Peut-être. Adam écouta Ève et regardez ce qui est arrivé. Abraham écouta Sarah et ça a créé de gros problèmes aussi. Mais je vous raconte juste mon histoire. J'avais une attitude sarcastique qui ne me quittait pas. Et il m'était presque impossible de faire quelque chose que je ne voulais pas faire sans rien dire. Et même quand j'en suis arrivée à faire semblant d'être vraiment soumise, je disais « Oui, chérie ». Et Dieu a été obligé de me dire que la soumission n'est pas un acte qu'on fait semblant de faire, c'est une attitude du cœur. Donc, Dave est un homme bon. Je voulais prendre toutes les décisions. Et comme j'ai été maltraitée quand j'étais enfant, j'avais cette attitude de véritable rébellion. Et j'avais fait une sorte de vœu qu'une fois que je quitterais mon père, aucun homme n'allait plus jamais me dire quoi faire. Et si vous avez fait ce genre de vœu et de promesses à vous-même, vous feriez mieux de le casser dès maintenant. Car que vous le vouliez ou non, la Bible nous dit qu'une partie de l'obéissance à Dieu consiste à apprendre à obéir avec soumission et humilité aux autorités que Dieu a mises dans votre vie. Vous n'êtes pas très content de ça, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une question d'être plus intelligent ou de quelqu'un qui dirait tout le temps aux autres quoi faire. C'est juste une question d'ordre. De choses qui sont faites comme il se doit. Certains d'entre vous ont probablement fait face à des circonstances difficiles dans leur mariage. Et je n'essaie pas de résoudre chaque cas ici. Mais il n'y avait pas de raison pour moi d'avoir l'attitude que j'avais avec Dave. Et je faisais continuellement des excuses pour ça. J'avais été blessée. Combien de temps allez-vous continuer d'utiliser les problèmes qui ont eu lieu quand nous avions 3 ans?
Il est temps pour nous de prendre la responsabilité et de dire « Ok, ça m'est arrivé et ça m'a blessé et j'aurais aimé que ça n'ait pas eu lieu, mais Dieu me guérit et je ne peux plus m'en servir comme une excuse. » Laissez Dieu vous guérir, mais ne restez pas en convalescence toute votre vie et ne faites pas payer à tout le monde autour de vous ce que quelqu'un d'autre a fait il y a 50 ans. Ouh, c'est mieux que ce que je pensais. Des fois, je prêche mieux que ce que j'avais prévu. Donc, je prie pour que mon ministère grandisse. Je te réprimande, Satan. Dieu, je sais que tu m'as appelé à de plus grandes choses. Je te prie, Seigneur, que mon ministère grandisse. Et j'ai entendu le Seigneur me dire très doucement et gentiment, « Eh bien, Joyce, je ne peux pas faire une chose de plus dans ton ministère jusqu'à ce que tu fasses ce que je t'ai dit concernant ton mari. » Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir plusieurs choix ici? J'aimerais essayer une autre sélection. Vous voyez, notre chair va se tortiller dans tous les sens pour essayer d'échapper aux choses difficiles. Et vous savez, assumer sa responsabilité est parfois très difficile. Être capable de dire, eh bien, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre si je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux parce que j'ai une mauvaise attitude. Hey, je veux vous complimenter, les gars. Vous la valez bien. Nous allons avoir un grand repas ce soir parce que vous ne me le recrachez pas à la figure. Donc, encore une fois, j'étais très frustrée à l'époque concernant mon ministère. Et peut-être seulement, peut-être pas tout le monde, mais peut-être, vous êtes frustrés parce que les choses n'avancent pas dans votre vie, mais peut-être que vous êtes coincés quelque part à cause de quelque chose que Dieu vous a demandé de faire ou non. Rester assis en s'apitoyant sur son sort n'est pas de Dieu. Puis-je vous dire quelque chose? Nous avons tous quelque chose pour lequel nous pourrions nous apitoyer sur nous-mêmes. Je veux dire que je pourrais m'asseoir ici et je pourrais vous raconter un truc qui m'arrive. Et vous vous diriez comment je fais pour tenir le coup. Je vous dis la vérité. Et ce n'est pas toujours comme ça, mais là, il y a des choses très intenses qui se passent maintenant. Mais je n'ai pas de raison de m'asseoir et de m'apitoyer sur moi-même. J'en suis tentée. Mais je dois obéir à Dieu et me souvenir de ce qu'il m'a dit. Tu peux t'apitoyer sur toi ou tu peux être puissante, mais pas les deux. Alors je ne peux pas rester à la maison tout l'après-midi. Je ne peux pas faire la session du matin, puis rentrer à la chambre d'hôtel et m'apitoyer sur mon sort tout l'après-midi, puis revenir le soir en m'attendant à avoir une parole puissante de Dieu pour vous. Dieu a tellement plus pour vous. Plus, il a tellement plus dans tellement de domaines de vos vies. Plus de paix, plus de joie, plus de pouvoir, plus d'onction, plus de bénédiction, plus de finances, plus de promotion, plus de faveur. Mais une autre chose qu'il a pour vous est plus d'obéissance. Allez, n'applaudissez pas pour le reste si vous n'applaudissez pas pour cela. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'ai entendu un homme prêcher une fois et dire ce que cela signifie vraiment, c'est que beaucoup veulent être élus, mais peu veulent assumer la responsabilité de l'appel. Parce que vous savez quoi? Nous voulons les profits sans les travaux. Juste comme je l'ai dit hier soir. Et je vais vous dire ce que mon mari a dit. Dave aime bien créer de petits slogans et mettre ensemble des choses qui riment. Alors il m'a dit une fois, quelqu'un qui veut les gains sans le turban est un crétin. Dave a dit cela, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, si vous voulez écrire une lettre, écrivez-la à lui. Dieu nous appelle à faire des choses extraordinaires.
Il nous offre une opportunité, mais nous devons être préparés. Il y a peut-être une femme ici qui a été mariée 2 fois et divorcée. Et elle attend que Dieu lui amène l'homme parfait. Vous pourriez ne pas aimer ce que je vais vous dire. Je ne me réjouirais pas si j'étais vous. Mais peut-être que vous ne faites rien du tout pour que vous soyez bien préparés. Juste peut-être. Une dame vint voir un pasteur à St. Louis et elle se mariait pour la 7e fois. Et elle lui a dit, « Je veux que vous priez pour que cet homme me traite comme il faut. » Et il était ferme, il a dit, « Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que le seul dénominateur commun dans tous ces mariages, c'est vous? » Je priais pour que Dave change jusqu'à ce que Dieu me dise que j'étais le problème. Je ne me figure pas tout ça. Vous vous demandez pourquoi j'ai tellement à dire, je l'ai vécu. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Peu sont ceux qui veulent être responsables et qui veulent faire le travail. Peu sont ceux qui veulent se discipliner. Peu sont ceux qui veulent marcher dans la maîtrise de soi. Ils veulent les gains sans les travaux. Deutéronome 6, 17. Vous suivrez diligemment. Combien d'entre vous savent que diligemment veut dire persévère, et persévère, et persévère, et persévère, et persévère, et persévère? Si vous avez manqué le sermon persévère, je ne sais pas quoi dire. Vous garderez diligemment les commandements, les exigences et les lois du Seigneur, votre Dieu, ce qu'il t'a prescrit. Tu feras ce qui est droit et bien aux yeux du Seigneur pour être heureux et entrer prendre possession du bon pays que le Seigneur a promis par serment à tes pères. Qu'est-ce que Dieu dit? Fais tout ce que je te dis afin de faire l'expérience du bon plan que j'ai pour ta vie. Si quelqu'un ici en a marre d'être malheureux, alors je vous propose une alliance avec Dieu. Si tu m'aides, Seigneur, si tu fais cela à travers moi, alors je m'engagerai à être immédiatement et extrêmement obéissant. Cela veut dire, soyez obéissants avec votre attitude. Il y a des choses auxquelles on ne fait pas attention. Vous savez, j'étais à l'église, mais toute la semaine, je restais chez moi à m'apitoyer sur moi-même. Bonjour. Je n'étais pas encore très obéissante. Même si j'allais à l'église, je payais la dîme et étais dans le groupe d'accueil. Je suis en train de vous parler de ce qui se passe à la maison quand la porte est fermée. C'est ce que je veux savoir. Vous n'avez pas l'air spirituel à l'église. Nous avons tous un visage d'église et paraissons spirituels à l'église. Loué soit le Seigneur, gloire à Dieu, alléluia, merci Jésus. Nous avons ces mouvements du Saint-Esprit. Ouh, ouh, ouh. Allez. J'étais assez idiote pour penser que ces personnes qui disaient « Oh, le Saint-Esprit !» pour dire « Soyez prudents sans quoi que vous voulez prendre vos jambes à votre cou. » Romains chapitre 7, verset 6. Nous avons des gens qui crient à Jésus par là. Ouh, Jésus! Vous savez que la discipline n'est pas destinée à être une très longue liste de règles et de règlements à suivre.
Ça ne veut pas dire que pour être discipliné, chaque moment de votre vie doit être planifié sans pouvoir dévier de ce plan ou que vous devez faire cela à 6 heures et ça à 7 heures, ni que vous devez faire certaines choses chaque jour. En fait, j'ai été une personne très légaliste et j'avais une loi précise pour tout. Nous astiquions les planchers chaque jour, nous dépoussiérions les meubles chaque jour, nous faisions briller les miroirs chaque jour. Et j'étais malheureuse et méchante. Les enfants avaient des jouets et je leur disais « Allez jouer ». Ils sortaient leurs jouets et je disais « Rangez ce désordre ». Quoi qu'il en soit, je veux que vous compreniez que la discipline doit être votre amie. C'est un instrument que vous pouvez utiliser et non une loi rigide et légaliste que vous devez suivre. Pour s'entraîner, pour vous discipliner à vous entraîner ne signifie pas que ça doit devenir une loi pour vous et jamais, jamais, jamais. Ce qui arrive quand les choses deviennent une loi pour vous et que vous devenez légaliste, la chose qui arrive ensuite, c'est que vous devenez très critique avec les gens qui ne suivent pas la loi que vous avez édictée. Allons. C'est comme ce que j'ai dit ce matin. Nous avons besoin de vie équilibrée, ce qui veut dire que nous avons besoin de faire assez de tout, pas de trop faire quoi que ce soit. Et d'être conduits par l'esprit. Nous ne sommes plus obligés de suivre un tas de lois parce que Jésus-Christ a pris sur lui la loi à la croix, il l'a accomplie. Et nous avons maintenant une nouvelle loi selon laquelle nous vivons. Et si vous ne comprenez pas que la discipline et la maîtrise de soi ne sont pas un tas de règles et de lois, vous allez rester avec une vie étroite et minuscule qui va vous rendre malheureux. Et vous n'y arriverez jamais. La discipline, c'est votre capacité à vous dire non à vous-même et oui à Dieu. Nous parlons de nous discipliner nous-mêmes pour pouvoir suivre l'autorité du Saint-Esprit. Nous parlons du fait de dire « Jésus, tu es le standard et peu importe ce que je ressens. » Ce que je pense ou veux, si tu m'aides vraiment, je veux me dire non à moi-même et te dire oui à toi, quoi que ça me fasse. Car je sais que même si l'absence de discipline peut m'apporter de la joie au moment présent, néanmoins, plus tard, ça va produire le fruit paisible de la justice pour ceux qui y ont été entraînés. Les gens sages se soucient plus de ce qui vient que de ce qu'ils font maintenant. Les insensés s'occupent de ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vont obtenir maintenant. Occupez-vous de ce qui vient après. Si vous commencez à mettre un peu d'argent de côté quand vous avez 16, 17 ou 18 ans et que chaque fois que vous recevez un salaire, vous épargnez un petit peu de cet argent et que vous ne l'utilisez pas, quand vous atteignez mon âge, vous n'allez pas avoir de soucis. Mais des gens dépensent tout ce qu'ils ont, puis les frais sont aussi élevés que les 6 prochains mois de salaire. Vous avez saisi. Nous vivons dans une société qui vit comme cela, et c'est tellement répandu que nous l'avons quasiment accepté comme normal. Mais nous pouvons être disciplinés et nous maîtriser et aimer cela
et être bien avec nous-mêmes. J'ai dit ce matin que j'ai lu dans un livre que les personnes indisciplinées sont aussi pleines de dégoût d'eux-mêmes. Ils ne se sentent pas bien avec eux-mêmes, car où qu'ils posent les yeux, il y a un projet inachevé et des engagements qu'ils n'ont pas tenus. Bon, maintenant, lisons Romains 7, verset 6. Mais maintenant, nous sommes libérés de la loi et nous avons interrompu toute relation avec elle. Ça signifie que nous n'avons plus rien à faire avec la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. Nous pouvons donc servir Dieu, non plus à la façon ancienne sous l'autorité de la loi écrite, mais d'une façon nouvelle sous l'autorité de l'Esprit Saint en nouveauté de vie. Avez-vous compris? La loi amène la mort. En rentrant chez vous, vous instaurez 25 nouvelles lois pour vous et dites, nous allons maintenant nous maîtriser et être disciplinés. Ça va vous apporter la mort. Mais si, en partant d'ici, vous dites « Dieu, si tu m'aides », je vais apprendre comment suivre l'autorité du Saint-Esprit. Je vais apprendre à agir selon les petites incitations, la petite voie tranquille. Je n'ai pas trouvé de passage dans la Bible qui me dise de ranger mon caddie du supermarché à l'emplacement qui était marqué il y a 25 ans. Mais j'en parle beaucoup parce que c'était un événement clé dans ma vie. Ce n'était pas tant question du caddie que du principe. Je n'étais pas excellente en laissant du désordre que quelqu'un allait devoir ranger. J'avais un budget limité pour les courses que je ne pouvais pas dépasser parce que nous étions très serrés financièrement. Et quand j'allais au supermarché, il arrivait qu'en arrivant dans la dernière allée, je réalisais que j'avais plus que ce que je pouvais payer et que je devais enlever des choses. Mais je ne voulais pas les rapporter à leur place. Il n'y a aucune écriture qui dise « En vérité, je te le dis, quand tu feras tes courses, tu ne reposeras pas la laitue avec les détergents. » Ce n'est pas dans la Bible, mais quand je retirais cette laitue en trop de mon caddie, je pensais « Oh, c'est à l'autre bout du magasin et je suis très loin maintenant. Bon, je la mets là. » Ce n'est pas une loi de la Bible, c'est une nouvelle loi travaillant dans mon cœur. Allez, c'est une loi travaillant dans mon cœur. Les incitations du Saint-Esprit étaient en train de m'inciter à être excellente. Parce que si vous êtes excellent, vous pouvez profiter de l'excellence de Dieu dans votre vie. Allez. Je collectionnais les coupons de réduction. Et nous mangions du poulet car nous ne pouvions pas manger trop de bœuf. Et donc, je regardais toujours s'il y avait des promotions sur le poulet. Et ils avaient déposé des petits coupons pour du poulet où il était écrit 3 poulets par famille. Mais je ne voulais pas 3 poulets, je voulais le frigo en entier. 3 par famille. Mais j'ai pris plus de coupons et j'ai envoyé mes enfants chercher chacun un caddie. Maintenant, je dirigeais un groupe biblique à la maison. Et si je n'avais pas surmonté ça, c'est ce que je serais en train de faire aujourd'hui. Et j'aurais ma main levée aujourd'hui en disant « Je suis frustrée parce que mon ministère ne va nulle part. » Oh oh! Eh bien, Joyce, si Dieu me le demande, je laisse tout et je...
enlever en Afrique. Mais remettrais-tu la laitue à sa place au lieu de la laisser avec les détergents? C'est ce que je pense que Dieu veut savoir ce soir. Serais-tu d'accord pour ne pas te garer sur un parking pour les handicapés parce que tu n'es pas handicapé, juste trop fainéant pour marcher? Je veux vous dire la vérité. Je sens dans mon esprit que cela va complètement changer la vie de certains d'entre vous ce soir. Combien d'entre vous ont désiré une relation plus proche avec Dieu? Laissez-moi vous dire quelque chose. S'engager à vivre de cette manière est le chemin pour développer son intimité avec Dieu. Parce que ce n'est plus une chose du dimanche matin. Mais maintenant, vous êtes en train d'inviter Dieu dans tous les domaines de votre vie. Si vous vous habillez le matin et que le Saint-Esprit vous dit « c'est vraiment trop court », oh mon Dieu, je suis sur le point d'être ferme. Pas besoin d'aller travailler avec votre haut qui traîne. Avec une jupe tellement courte que quand vous vous penchez, tout le monde voit le reste. Vous devez vous habiller et agir comme une femme de Dieu. Et si nous ne sommes pas aussi intelligentes, les incitations du Saint-Esprit, ce n'est pas une loi. Cela ne vous chasse pas du paradis, mais ça salit votre joie. Ça va salir votre paix, ça va salir vos progrès. Vous allez vivre petitement le reste de votre vie. Mais Dieu dit, je suis capable de faire excessivement, abondamment, au-dessus et au-delà de tout ce que vous oserez jamais espérer, demander ou penser. Bien, la clé pour avoir l'autorité sur Satan est d'abord de vous soumettre à Dieu, et ça requiert la volonté d'être obéissant et de marcher dans la maîtrise de soi. Quand nous nous soumettons à Dieu, nous pouvons résister au diable et il devra fuir loin de nous. Il est important que nous n'intervertissions pas l'ordre dans lequel ces deux choses fonctionnent. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à essayer de résister au diable, mais je n'étais pas encore soumise à Dieu. Et je veux vraiment vous encourager. Si vous sentez que l'ennemi vous cause beaucoup de problèmes, si vous avez l'impression qu'il vous harcèle et vous tourmente tout le temps, vous avez l'autorité sur lui conformément à la parole de Dieu, mais vous devez d'abord vous soumettre à Dieu. C'est là qu'est votre puissance, elle est dans la soumission à Dieu. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez faire découvrir les podcasts de Joyce Meyer à vos amis, abonnez-vous à notre chaîne et écrivez-nous un commentaire. Merci d'avance. On se retrouve bientôt pour d'autres encouragements. Thôi mong chờ vậy sao bật khóc cho ngu ngơ vẫn tới đây bao lâu nay em không hay chỉ một mình anh ngồi khóc nước mắt đây riêng nơi đây em không hay sự thật là anh nhớ em người giờ đã xa lời hẹn ước đâu
giọt buồn sao mặn đắng. Nhưng lúc ấy anh loay hoay trong cơn say lại nhầm rằng em ở đây. Người già đổi thay, tình mình vẫn đong đầy. Thế mới biết anh vẫn yêu em, vì sao tìm quên chốn xưa ngày ta quen.